Bonjour. Donc effectivement, moi je vais vous donner mon point de vue de physicien. Alors, toute petite partie de la physique, hein, la physique des ondes. Et donc j'écris le physicien dévoyé. Parce que j'en profite pour vous dire donner un peu mon parcours, parce que je pense que ça peut parler à des lycéens. Donc voilà, moi je viens pas de Paris, je viens d'assez loin, et donc de plus loin que vous, je pense, ce qui veut dire que tout le monde peut venir dans le quartier. Et après j'étais à l'ESPCI qui est juste à côté, puis je suis en fait un chercheur CNRS, mais il y a quelques années, j'ai fondé une société, donc une start-up, qu'on appelle ça maintenant, dans laquelle je travaille à plein temps. Donc je voulais juste vous indiquer que ici, on parle de recherche, on parle de chercheurs, mais il y a aussi des ponts qui permettent de passer de la recherche à la start-up qui existent et qui sont assez sympas. Qu'est-ce que je ferai après? J'en sais rien. Donc l'idée, moi, ce que je voulais vous raconter sur le téléphone, c'est qu'un téléphone portable, c'est bien, mais c'est bien quand il capte. Parce que on connaît tous la situation dans laquelle on a besoin de prendre un renseignement, on a besoin de trouver son chemin, ou on a envie de se distraire, et on n'a pas de réseau. Et pour comprendre pourquoi on n'a pas de réseau, en fait, il faut se rappeler qu'un téléphone portable, il fonctionne avec des ondes, donc des ondes électromagnétiques. C'est des vibrations qui sont émises par une antenne, qui se promènent dans l'environnement, et qui sont détectées par votre téléphone. Et sur ces ondes, en fait, on a réussi à imposer un message que votre téléphone décode. Et pour décoder ça, je vous garantis qu'il y a une tuyauterie qui est relativement compliquée. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, et ce que je fais depuis une quinzaine d'années, c'est les ondes, leur propagation, la façon dont on peut mieux les contrôler, dont on peut s'assurer qu'elles vont faire exactement ce qu'on veut. Et donc, je vais vous parler un peu d'ondes. Le gros problème des ondes, c'est que les ondes, ça interfère. Donc là, typiquement, alors ce n'est pas des ondes électromagnétiques, j'ai pris des ondes de surface sur une mare, et vous avez une personne qui s'amuse avec deux petites boules à les faire osciller en phase, l'une à côté de l'autre. Et ce que vous voyez, vous voyez les endroits où vous avez des maxima de vagues, et puis vous avez des endroits où vous avez des minima de vagues. Quand vous ne captez pas et que vous êtes énervé, dites-vous que vous êtes dans ce genre de minima. Alors évidemment, ça c'est dans le cas simple, on a juste une source et puis on est dans une grande mare. Et ce qu'il faut imaginer, c'est que vous, en fait, quand vous communiquez, quand vous utilisez votre téléphone portable, réellement, ce n'est pas ce système-là, c'est plutôt ce système-là dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que les ondes qui sont émises par la station de base, en fait, elles vont se propager, elles vont être réfléchies par tous les murs, elles vont être réfléchies par les objets, par les personnes. Tout cela est dynamique, donc c'est-à-dire qu'en plus d'être complexe, ça bouge dans le temps. Et donc, vous vous retrouvez avec un champ électromagnétique, en fait, qui va ressembler un peu à ça, avec des endroits où il n'y a pas d'énergie, des endroits où il y en a. C'est extrêmement compliqué et extrêmement dynamique comme chose. Si je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui s'est amusé à simuler qu'est-ce qui se passe dans une pièce quand on bouge un point d'accès, donc une box Wi-Fi, vous voyez la distribution du champ électromagnétique qui va complètement changer en fonction de la position de la box. Alors ça, si vous avez des problèmes dans votre chambre que vous ne captez pas, vous pouvez toujours aller déplacer la box chez vous, et puis vous verrez que ça peut avoir des effets assez positifs. Là, ici, dites-vous que c'est un environnement qu'on a pris en 2D, qui est extrêmement simple, sans objet, sans rien, et vous voyez déjà la complexité de la distribution du champ. En réalité, chez vous, si vous vous amusez à regarder le champ électromagnétique, vous pourriez observer ce genre de choses. Comment la personne qui a fait ça a observé ça? Il a en fait regardé la distribution du Wi-Fi dans une pièce en détectant les ondes électromagnétiques et en les convertissant en un courant. Et quand vous faites ça, vous pouvez brancher une petite LED qui change de couleur en fonction de l'intensité du courant, et vous pouvez comme ça cartographier un petit peu la puissance du Wi-Fi qu'il y a chez vous. Et vous voyez en fait que quand on bouge de 5 cm, 10 cm, c'est complètement différent. Alors évidemment, il y a des endroits où on ne captera jamais, c'est quand vous êtes très très loin de votre box, mais même quand vous n'êtes pas loin, en fait, la complexité du milieu, la propagation des ondes, etc., les interférences font que le champ ressemble à ce type de choses. Donc je voulais juste, moi, vous donner 3 méthodes qui ont été employées dans les dernières années pour essayer de lutter contre ce genre de choses, et puis, 2 méthodes, on va dire, et vous en fournir peut-être une 3e à laquelle les gens pensent en ce moment et réfléchissent. Donc, si on veut éviter d'être dans un minimum de champ comme ça et de rien capter et de ne pas pouvoir télécharger sa meilleure vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire? Idée bête, au lieu d'utiliser une antenne, j'utilise plusieurs antennes. Donc forcément, il y en a une qui va être dans un minimum et puis l'autre va être dans un maximum. On va choisir celle qui capte le mieux et on va comme ça s'assurer qu'un téléphone qui capte moyennement reçoit un signal un peu meilleur.
Tout le monde pense, parce que les téléphones n'ont pas d'antenne extérieure, qu'il n'y a plus d'antenne dans un téléphone. C'est complètement faux. En fait, il y en a de plus en plus. Il faut savoir que dans un téléphone, il peut y avoir jusqu'à une trentaine d'antennes différentes pour les diverses fréquences que vous utilisez. Donc ça, voilà, c'est la méthode qui a été utilisée dans les années 2000. On sait que ça consomme beaucoup d'énergie. Les stations de base de télécommunications consomment énormément d'énergie et c'est un problème de société qui va devenir de plus en plus grave. Il y a une autre méthode qui est envisagée et qui est utilisée, pardon, non pas envisagée, mais utilisée à l'heure actuelle, c'est ces grosses stations de base en fait qui, au lieu d'être constituées d'une ou deux antennes, vont être constituées de 64, 128, voire plus d'antennes. Et ces antennes-là, au lieu d'émettre partout et d'envoyer du champ un peu partout, il y en a 99,99999% qui n'est pas utilisé, elles vont essayer de vous cibler l'énergie dessus. Un peu à l'image de cette loupe. Vous avez le soleil qui fait rien sur ce bois naturellement. Si vous mettez une loupe devant, vous faites converger les ondes et vous allez brûler le bois localement. Ben là, c'est pareil, sauf qu'on ne cherche pas à vous brûler, bien sûr, mais on cherche à faire une utilisation énergétique plus meilleure, on va dire, des ondes électromagnétiques, de vous donner plus de signal, plus de débit, plus de possibilités, mais en n'envoyant pas forcément plus d'énergie. C'est pas mal, sauf que malgré ce que disent les gens dans les télécoms, en fait, ce type de technologie consomme énormément d'énergie parce que pour former comme ça un faisceau qui va venir sur votre téléphone, eh ben c'est extrêmement coûteux en énergie. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, les telcos, c'est plusieurs centrales nucléaires quand on considère juste l'Europe. Voilà, nous, pour finir, on travaille à une autre solution qu'on a introduite il y a une petite dizaine d'années avec un chercheur qui s'appelle Mathias Fink à l'Institut Langevin, qui est au lieu de subir les réflexions de l'environnement très bêtement et de se dire tiens à cet endroit je capte pas, à cet endroit je capte, et de complexifier les systèmes. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est à rendre les environnements intelligents pour qu'ils se modifient et qu'ils changent eux-mêmes les environnements, la propagation des ondes. Il suffit pour ce faire de faire des miroirs qui se modifient en temps réel et qui vont changer l'orientation des ondes. L'idée, c'est que ce type de matériau peut consommer absolument rien et permettre à une communication d'avoir lieu avec une efficacité super optimale, même si on est très loin de la station de base avec une faible énergie. Voilà. Merci.